Allez, pour démarrer, Garay, on prend la direction de la Côte d'Ivoire où le Baobab, le sphinx de Douokro, comme on aimait bien l'appeler, comme on l'appelait affectueusement, l'ancien président Henri Konan Bédié qui a tiré sa révérence, donc il est décédé hier. Oui, bien sûr, il est décédé à l'âge de 89 ans. Vous savez que la politique ivoirienne perd un de ses lourds poids qui encore aujourd'hui a su garder son influence, notamment à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ouais. Jusqu'à son dernier souffle, il aura quand même pesé sur la vie politique ivoirienne. Sa dernière grande manœuvre, il faut le dire, remonte à mai 2023, lorsqu'il a signé un accord, il faut le dire, avec l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, dans le cadre des élections municipales et régionales de septembre 2023. Vous savez, en 2022, c'était en septembre exactement également, il avait été désigné à la tête de son parti PDCI pour être le prochain candidat à la présidentielle de 2025. Vous savez qu'en 2022, ça aura été quand même, en 2020, pardon, ça aura été sa dernière tentative pour reconquérir le pouvoir lorsqu'il s'est porté candidat face à Alassane Ouattara qui briguait un troisième mandat. Donc, ces derniers instants, nous apprendons, il s'est consacré à comment ramener la cohésion au sein de son parti, le PDCI, qui est quand même une formation politique historique dont il a hérité de l'ancien président, père de l'indépendance ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, donc qui était frappé par des divisions à l'interne. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, il faut reconnaître que Henri Konan Bédié a été un grand homme dans la politique ivoirienne qui, jusqu'à son dernier souffle, a quand même pesé et qui a marqué. Il vient justement d'une famille de rois, il faut le dire, puisqu'il a longtemps été préparé à être quand même un chef. Une figure, un chef dans l'arène politique de la Côte d'Ivoire. Donc, le lieu de présenter justement les condoléances à tous les Ivoiriens également, à sa famille, et puis que son âme repose en paix. Très belle présentation sur de Garay Guirassy sur le parcours politique de HKB, donc qui aura pesé sur la vie politique ivoirienne. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son héritage politique, Mamadouri? L'héritage politique de Bédié, au-delà de qu'est-ce qu'il laisse comme héritage politique? Au-delà de ce que Garay a dit, c'est que évidemment, on sait que c'était le fils bien-aimé de Henri Konan Bédié, pardon, de Félix Houphouët-Boigny, l'héritier politique de Félix Houphouët-Boigny. C'est d'ailleurs lui qui va lui succéder à sa mort en 93. Et puis Alassane, je veux dire, Henri Konan Bédié, c'est l'homme à qui il restera chevillé à son corps le concept d'ivoirité. Nous, à l'époque, on était au sud de la Guinée. Et ces choses-là nous parvenaient. À l'époque, les étrangers qui étaient en Côte d'Ivoire étaient en quelque sorte persécutés parce qu'il fallait présenter les documents d'appartenance à la République ivoirienne. Et puis, je pense que l'objectif de tout ça, c'était comme ce qu'on nous rapporte, on nous a rapporté à l'époque, pour atteindre un certain Alassane Ouattara qui déjà nommé Premier ministre pour, si vous voulez, revitaliser l'économie ivoirienne, était donc devenu le rival tout de suite de Henri Konan Bédié. La cible à abattre même. La cible à abattre puisqu'il était son adversaire tout de suite après le décès de Félix et donc les élections qui venaient après. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui a été donc forcé à l'exil après le coup de force donc du général Gueye qui va donc le renverser. Et puis il revient, on a vu qu'à un moment donné il s'est rallié puisqu'il s'est réconcilié avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il y a eu donc des alliances politiques après ce divorce avec le discours ou l'appel de Douakro, où il se réconcilie à nouveau avec l'ancien président comment il s'appelle déjà, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Bien. Donc, en tout cas, c'est une figure de proue qui aura marqué la vie politique de la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il y a encore à retenir, c'est que c'est quelqu'un qui ne voulait pas aller à la retraite, tout comme, bien entendu, Laurent Gbagbo, puisqu'il était attendu pour être le candidat naturel de son parti pour les élections à venir. Malheureusement, il va donc croiser la mort hier parce qu'il a eu un malaise. Là encore dans son fief politique, puisqu'on le ramène à Abidjan, malheureusement il est décédé. Donc ce qu'on peut retenir de lui, c'est cette vivacité, c'est cette détermination à ne pas quitter la scène politique. Je pense qu'il est resté actif politiquement jusqu'à son dernier souffle
rendu hier. Ouais. Et donc aujourd'hui, le parti, comme je l'ai écouté, reste un peu orphelin parce que jusqu'à hier, il n'y avait pas de, je vais dire, d'héritier qui était préparé à succéder à Henri Konan Bédié à la tête du parti. Donc, et actuellement, ils sont en campagne pour des élections municipales et autres. Ouais, de septembre 2023. Il va falloir rapidement préparer, donc, si vous voulez, le remplacement d'Henri Konan Bédié pour la présidentielle à venir, même si pour l'instant, j'ai écouté un des militants du parti qui dit qu'il reste dans la vivacité, la ferveur des campagnes pour lui rendre cet hommage-là de gagner le maximum de voix dans ces élections municipales déjà. Ouais. Mais je pense en accord, en alliance bien entendu avec le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, le PPA-CI. Absolument. Donc, le véritable défi qui leur reste, c'est de trouver tout de suite un héritier, un successeur, Henri Konan Bédié, qui fasse consensus pour la présidentielle à venir. Bien, à noter donc que c'est à l'âge de 89 ans que HKB, donc Henri Konan Bédié, a tiré sa révérence, a décédé donc hier 1er août 2023 à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie, Pisam d'Abidjan. Donc, paix à l'âme de l'illustre disparu, nos sincères condoléances adressées à la communauté des ressortissants ivoiriens présents sur le sol guinéen et à toute la Côte d'Ivoire. Mirador continue.